Bonjour à toutes et tous, c'est Bouta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie dans un univers bien fantastico-barbare. Je sais même pas si ça se dit. Abonne-toi si c'est pas encore fait. Allez, je vous laisse pour l'intro. Aujourd'hui, on va partir sur 3 théories complètement barrées de l'univers de Game of Thrones. Je vais même pas faire de top de ces théories, je vais simplement les lister. Elles sont tellement improbables, mais trop intéressantes, vous verrez. Première théorie, Ned Stark serait en vie. Et c'est avec la mort de ce personnage qu'on pensait être principal que Game of Thrones va poser sa marque et va mettre directement les points sur les i. Et on va comprendre directement que Game of Thrones n'est pas là pour rigoler. Selon certaines sources d'internet, ce n'est pas parce que le corps de Ned Stark est décédé que son esprit, lui, le serait. On apprend plus tard que Bran, son fils, est ce qu'on appelle un change-peau, appelé aussi Zoman. Rien à voir avec les Zoan dans One Piece. Bran a donc la faculté de transférer son esprit dans le corps d'un autre être vivant. Et on a pu voir que cette faculté ne se limitait pas qu'aux animaux. On a pu voir effectivement que dans la série, Bran pouvait prendre possession, entre guillemets, du corps d'Hodor de temps à autre. En partant de cette base, on peut poser l'hypothèse suivante. Et si ce pouvoir de change-peau coulait dans le sang des Stark? Et si Ned Stark, juste avant de se faire décapiter, avait fait voyager son esprit ailleurs? Alors, dans quel corps pourrait, selon vous, se trouver Ned Stark? On enchaîne justement avec le fidèle compagnon de Bran, Hodor. Selon cette théorie, Hodor serait également un change-peau, mais qui se serait un peu foiré lors d'un transfert. Lors d'un transfert vers un autre corps. On sait qu'Hodor a perdu la parole quand il était fort petit, et on le voit souvent transporter Bran sur son dos, étant donné que Bran n'a plus la faculté de pouvoir marcher. Malgré son physique impressionnant, Hodor a peur de la foudre et de l'orage. Vous voyez un peu où je veux en venir? Hodor serait en fait resté coincé lors d'un transfert d'esprit vers un autre corps, dans le corps d'un cheval. Complètement fou, Mais plausible, les chevaux ont peur de l'orage ainsi que de la foudre. Hodor n'est plus doué de la parole une fois adulte et transporte tout le temps Bran sur son dos. La corneille va même prévenir Bran sur les transferts de corps et lui dire que les visions et les transferts peuvent s'avérer dangereux. Le cheval dans lequel serait resté bloqué l'esprit d'Hodor serait en fait décédé, ce qui aurait provoqué le comportement animal du corps physique d'Hodor par la suite. Pour appuyer cette petite hypothèse complètement folle, dans les livres, Walder Frey, le bourreau des noces pourpres, celui qui joue Rusard dans Harry Potter, dit tout simplement que Hodor lui fait penser à un cheval, sans aucune raison, comme ça. Un indice de l'écrivain peut-être? Je vous l'avais dit qu'elles étaient bien dingues ces théories. Pour la dernière, on quitte Westeros vers les terres d'Essos, terre natale des Dothraki et de la mère des dragons, Daenerys. Dans cette dernière théorie, des indices avanceraient que Missandei serait une sans-visage. Dans les livres, déjà à 10 ans, Missandei parlait 19 langues. L'idée c'est que Missandei serait bien plus âgée qu'elle le fait paraître. Un peu comme la tueuse sans nom que rencontre Arya. Celle-ci va en effet dire qu'elle a en fait 36 ans, alors qu'on est devant un physique de jeune fille de maximum 18 ans. L'ordre des sans-visages est en plus anti-esclavagiste. Missandei aurait alors été envoyée auprès de Daenerys par l'ordre des sans-visages, donc, et pour appuyer la quête salvatrice de la mère des dragons. Alors, vous en pensez quoi? Ces 3 petites théories sont maintenant terminées et j'espère qu'elles vous auront plu. Et avec cette dernière, on peut se rendre compte qu'on n'en connaît en fait que très peu sur l'ordre des sans-visages finalement. Et que réellement, tout le monde pourrait être un sans-visage, ce qui donne une dimension un peu plus mystérieuse à la série. Venez me dire ce que vous pensez de ces théories beaucoup trop folles, soit dans l'espace commentaire ou soit tout simplement sur mon Facebook, le lien est juste dans la description. Lâche-moi ton plus gros pouce bleu, partage la vidéo si elle t'a plu. C'était Bouta, on se retrouve très rapidement. Valar Morghulis.